Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la saison 1 de la série Manifest. Il s'agit d'une série américaine, aujourd'hui composée de 3 saisons. La première saison date de 2018 et Netflix a annoncé le renouvellement de la série pour une 4e et dernière saison, composée de 20 épisodes et qui sortira en 2 parties. En avril 2013, 191 personnes ont embarqué pour le vol Montego 828 à destination de New York. Leur vol s'est très bien passé, hormis d'énormes turbulences, mais rien de plus. Cependant, à leur arrivée, des policiers sont présents et leur annoncent que leur avion a disparu. Aujourd'hui, nous sommes en 2018. Les passagers sont tous présumés morts et disparus depuis 5 ans et demi. Seulement pour eux, le temps ne s'est pas écoulé, contrairement à leurs proches qui ont vécu 5 années de deuil. Jusqu'à la minute indiquée dans le titre, il n'y aura pas de spoil, bien sûr, je vous préviendrai quand cette partie commencera. Actuellement, je n'ai vu que la saison 1 et je ne voulais pas attendre d'avoir fini les 3 saisons pour vous en parler. Dites-moi en commentaire si une vidéo sur la saison 2 et 3 vous intéresse. Déjà, je trouve le contexte super intéressant, j'adore l'idée que l'avion disparaisse plusieurs années puis réapparaisse et que pour les passagers il ne s'est passé que le temps du vol, donc à peine quelques heures, et que pour ceux restés au sol, il s'est passé des années. Bien sûr, les familles ont continué de vivre, elles se sont reconstruites, les enfants ont grandi, et j'aime bien la manière dont tout ça est géré. Les familles que nous suivons sont bien sûr heureuses d'avoir retrouvé leurs proches disparus, même si pour le coup elles ont reconstruit leur vie, et en même temps les passagers s'adaptent à ce qu'ils découvrent à leur retour, sans pour autant être chiants et sans s'énerver pour rien. Et surtout sans en vouloir à leur famille d'avoir reconstruit leur vie, alors que pour eux il ne s'est passé à peine que quelques heures. Parce que pour le coup, c'était une de mes craintes, c'était d'avoir un passager qui en veut à sa famille restée au sol, d'avoir entre guillemets vécu sans lui. Je le formule comme ça bien sûr pour pas spoiler. Et pour moi, c'est typiquement le genre de série qui ne peut pas s'arrêter après une saison, il en faut beaucoup plus, parce que à la fin de cette saison, j'ai beaucoup de questions et j'ai vraiment envie de savoir la suite et de tout comprendre, donc j'ai très hâte de commencer cette saison 2. D'habitude, j'ai beaucoup de choses à dire, mais là, cette fois-ci, pas vraiment, puisque j'ai tellement adoré mon visionnage que j'ai pas beaucoup de points à aborder. Pour le coup, je n'ai qu'un seul point négatif à aborder, il s'agit des effets spéciaux qui sont vraiment nuls. Je pense notamment au loup, j'en dis pas plus, mais il est vraiment mal fait, il est moche. Et j'imagine pour le coup qu'il y avait pas beaucoup de budget pour les effets spéciaux, et après tout, ce n'est que quelques secondes d'image, donc c'est pas super grave, mais vraiment tous les effets spéciaux sont très moches. On va maintenant passer à la partie spoil, donc si vous n'avez pas vu la série, je vous invite à aller la voir avant de continuer cette vidéo. En attendant, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne, à laisser un petit commentaire et à vous abonner. Et sur ce, on enchaîne avec la partie spoil. Pour le coup, j'adore vraiment le personnage tragique d'Ezekiel. Et même j'ai commencé à détester Jared à partir du moment où Ezekiel est arrivé, tout simplement parce que Jared devient jaloux, ça peut se comprendre, mais en fait il devient vraiment chiant et dangereux. Mais voilà, j'adore Ezekiel, pour moi c'est un personnage qui est très gentil, qui a un bon fond et qui a pas forcément eu beaucoup de chance dans sa vie, et voilà, c'est un personnage que j'adore. J'aime bien aller voir les avis sur Twitter, d'ailleurs je vous invite à me suivre sur les réseaux, je mets tous les liens en barre d'infos. Et il y a un nom, un personnage qui revient très souvent dans les tweets, et bien il s'agit de Grace, donc la femme de Ben. Et pour le coup, les avis sont plutôt très tranchés, donc beaucoup de personnes la détestent. Et pour le coup, j'ai quand même été surprise parce que c'est un personnage que j'apprécie, ou du moins elle ne me dérange pas. Après, je comprends pourquoi on la déteste, puisque elle met quand même Ben dehors, elle lui en veut de beaucoup de choses, elle ne le croit pas quand il lui raconte tout ce qui leur arrive, donc au passager 828. Mais pour ma part, je peux pas la détester parce qu'elle explique toutes les raisons qu'elle a d'en vouloir à Ben. Et au final, on apprend aussi que leur couple allait mal avant le vol 828, donc c'est pas parce que Ben est revenu que forcément leur couple va forcément aller mieux, ils ont quand même des problèmes à résoudre. Et ce qui a été reproché à Ben, c'était son absence dans la famille, donc il était trop occupé à faire autre chose, ou son travail ou autre, pour être présent dans la famille, et c'est exactement ce que lui reproche Grace au final. Il est fort probable par contre que j'aurais détesté Grace si elle avait fait des choix différents, donc si par exemple à la fin de la saison elle se retrouve avec Danny, puisque je suis très contente que au final ils sont très soudés, ils sont ensemble, ils forment vraiment une famille et ils s'aident. Je préfère donc retenir ce final et oublier toutes les disputes qu'il y a pu y avoir, et j'espère qu'il n'y en aura pas en saison 2 et en saison 3, je verrai bien. Au début de la saison et surtout durant les 2 premiers épisodes, on voit le nombre 828 un peu partout, puis ce nombre disparaît pour réapparaître à la fin de la saison. Et j'ai trouvé ça super dommage parce que pour moi c'est le genre de détail qui fait toute la différence. Et du coup, c'est dommage qu'ils disparaissent en plein milieu de la saison, sans raison,
pour finalement réapparaître. Et on va finir avec la grande découverte de la fin de la saison 1, donc la fameuse date de péremption, comme a prononcé Grace. Donc en gros que la date de la mort des survivants dépend de la durée de leur disparition. Les passagers du vol 828 auraient donc 5 ans et demi à vivre, alors que Ezekiel aurait à peu près 1 an. Du coup, je suis d'autant plus triste pour les personnages, ils ont vraiment pas de chance entre le vol, les enquêtes, tout ce qui leur tombe dessus, et ça en fait, donc ils ont vraiment pas de chance. J'imagine qu'ils vont essayer de déjouer cette fin, de trouver une solution pour l'empêcher. J'espère qu'ils vont y arriver, mais en même temps, j'imagine que ça va pas être possible, ça fait partie de l'histoire. Voilà, je verrai bien durant les prochaines saisons. Mais j'imagine que ça sera très tragique et qu'ils vont découvrir d'autres mauvaises nouvelles. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette saison 1 ou même de la série en général. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air, ça aide énormément la chaîne à vous abonner. Et dites-moi si une vidéo sur la saison 2 et la saison 3 vous intéresse. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!